dépenses. Donc, l'objectif, donc, un rappel, donc, l'objectif de cette partie-là, c'est de comprendre donc, l'objet, donc, le détail des ressources et des dépenses de l'État avant de voir par la suite l'élaboration, par exemple, du texte législatif qui organise l'affectation des ressources de l'État sous forme de dépenses, à savoir la loi de finances. Donc, donc parce que la partie pratique, si on veut dire, de ce module-là va porter sur l'élaboration, donc l'élaboration de la loi de finances, c'est-à-dire l'élaboration du texte qui donne le détail de l'affectation des dépenses de l'État, ça veut dire le détail de la gestion des fonds de l'État. Mais avant ceci, il faut comprendre, comme je viens de le dire, donc il faut comprendre en quoi consiste une recette de l'État et une dépense de l'État. D'accord? Donc on verra un petit peu les invitations. On n'a pas d'invitation. Très bien, excellent. Très bien. Alors voilà, ok. Donc, essayez l'autre lien. Essayez de demander à vos camarades d'utiliser l'autre lien, s'il vous plaît. L'autre lien, le lien 2, il est vide. Très bien. Donc, rapidement, s'il vous plaît, pour qu'on puisse avancer. Donc, il y a un document officiel, donc un document qui fait partie des sources de la juridiction en matière de finances publiques. Donc, il s'agit de la loi organique relative à la loi de finances. Nous allons voir les sources du droit budgétaire par la suite. Donc, on va se concentrer tout d'abord sur le texte qui détaille les différentes ressources et les dépenses de l'État. Donc, selon cette loi organique, l'État a des ressources sous forme de... Alors, donc tout simplement Nous n'avons d'impôts pas et taxes. l'accès de voir votre écran. Est-ce que c'est le cas de tout le monde? Oui, Oui, monsieur. monsieur. Oui. L'écran est bloqué. L'écran n'est pas oui, n'est pas partagé. Cliquez pour annuler. OK. Donc, excusez-moi. Donc, je vais régler le problème tout de suite. L'écran, d'accord. Donc, essayez de dire à vos camarades, s'il vous plaît, d'utiliser l'autre lien parce que ce lien-là, on va prendre notre présentation. Oui. Excusez-moi. Monsieur, est-ce qu'ils doivent utiliser le premier lien ou bien le deuxième? Le deuxième parce que le premier, il est plein maintenant. Donc, une fois que ça atteint le 96, le deuxième, il fait yallah 17 personnes. Donc, je vais juste voir avec votre écran qui est encore visible. Alors, excusez-moi. On va prendre la présentation. Le deuxième lien, vous arrivez à voir mon écran, s'il vous plaît? Non, monsieur. D'accord. Le deuxième lien. Très bien, ça fait. Juste s'il y a une personne qui... Voilà. Voilà. Il y a un petit problème à ce niveau-là.
شوفوا maintenant, s'il vous plaît. Non, monsieur, pas encore. Pas encore. Non, attendez, Non, monsieur. attendez un petit peu. D'accord. Attendez un petit peu, attendez un petit peu. Oui, monsieur, Oui, maintenant, maintenant, l'écran oui. est partagé. Oui, oui, monsieur. maintenant ça marche. Maintenant, Ça oui. marche. Très bien. Allez-y. Très bien. Donc, je reviens donc pour tout le monde. Donc, ça, c'est le cas pour les deux liens. D'accord. Très bien. Donc, la première ressource, comme je viens de dire, donc, la première ressource, c'est les impôts et taxes. Donc, ce sont les produits de la fiscalité, que ce soit donc la fiscalité qui porte sur la production, donc tout ce qui est TVA, droits de douane, sur le revenu, donc à savoir l'IS, l'IR, et bien sûr la fiscalité locale, tout ce qui est fiscalité locale. D'accord? Donc, il y a les produits des amendes, donc tout ce qui est pénalité payée par les agents. D'accord? Donc, tout ce qui est paiement des infractions, par exemple, routières, les amendes, les pénalités, donc toutes sortes. Donc, ça entre parmi cette catégorie. Donc, il y a la rémunération de services rendus et les redevances. Donc, par exemple, j'ai donné l'exemple très simple d'un hôpital, par exemple, d'un hôpital universitaire, par exemple, qui donne des prestations en contrepartie d'une somme d'argent. Il y a ce qu'on appelle les fonds de concours et des dons. Donc, c'est une ressource qui vient des donations, donc qui est remplie, donc qui consiste ou là euh, qui représente les donations, par exemple, des autres agents, d'accord, afin de subvenir aux besoins publics. Donc, bien sûr, les fonds versés par les autres agents, tout simplement. Alors, il y a ce qu'on appelle les revenus du domaine de l'État. Lorsqu'on parle de domaine de l'État, on parle des biens meubles et immeubles, d'accord? Donc, de biens meubles et immeubles détenus par l'État, ça veut dire l'amlak ديال الدولة. Lorsqu'on parle des revenus du domaine de l'État, ça veut dire les revenus euh, des biens meubles et immeubles donc, qui entrent dans la propriété de l'État et que l'État loue aux différentes, par exemple, des entreprises ou ménages pour des besoins particuliers. D'accord? Alors, lorsqu'on parle de revenus, c'est comme la comptabilité. Revenus, c'est location ou prêt. D'accord? C'est prêter ou louer. Donc, prêter avec donc, une contrepartie ou louer, par exemple, un bien meuble et immeuble. Ça veut dire, lorsqu'elle crée, par exemple, un bien meuble ou immeuble. Ça veut dire créer une construction ou, par exemple, un matériel donné, etc. D'accord? Maintenant, il y a aussi la cession. Alors, lorsqu'on parle de produits de cession, ça veut dire la cession des biens meubles et immeubles. Voilà, la cession, donc l'État, lorsqu'elle procède à la vente de ces biens meubles ou immeubles. D'accord? Donc, par la suite, il y a les revenus qui proviennent des établissements et entreprises publiques. Donc, je vous ai expliqué l'organisation du secteur public, il y a les administrations publiques, il y a les établissements publics et il y a les entreprises publiques. Alors, lorsqu'on parle d'établissements publics et entreprises publiques, ils sont dotés d'une personnalité morale à part, ça veut dire qu'ils jouissent d'une personnalité morale indépendante, ça veut dire qu'ils ont les recettes, les dépenses. Cela n'empêche qu'ils participent, d'accord, qu'ils contribuent au budget de l'État à travers des redevances et des exploitations, bien sûr, par de bénéfices, donc provenant de ces établissements-là, d'accord? Parce que l'État, elle investit dans ces établissements, parce que l'argent de l'État fait partie intégrante du capital de ces établissements et de ces entreprises. Donc, bien sûr, comme n'importe quel investisseur, il reçoit des revenus de la part de ces établissements et entreprises publiques. Donc, c'est tout simplement le revenu ديال المؤسسات ذات الشخصية المعنوية اللي هي كتنتج des biens et des services. D'accord? Donc, s'il vous plaît, je tiens à vous demander de faire la distinction entre
une administration publique génératrice de revenus et entre un établissement et une entreprise publique. Donc, je peux même faire un rappel. Donc, regardez, je peux même faire un rappel. Donc, regardez ici. Donc, je vous ai dit que le secteur public est constitué de tout ce qui est administration publique, établissement, donc je vais utiliser juste des abréviations, et entreprise. D'accord? Alors, les administrations, ils bénéficient du financement de l'État, ça veut dire qu'ils traitent le budget de l'État, d'accord? بعض منهم, ça veut dire une partie parmi ces administrations publiques est constituée par les segments, ça veut dire les services de l'État gérés de manière autonome. ولكن n'importe quelle administration publique est soumis, donc pas soumis, on va dire que n'importe quelle administration publique bénéficie du financement de l'État qui fait partie du budget de l'État. Mais les établissements et les entreprises publiques sont dotés de la personnalité morale, donc, ces établissements ont leur propre personnalité morale, ça veut dire qu'ils gèrent leurs propres ressources et leurs propres recettes, d'accord? Et par la suite, le bénéfice et les contributions de ces établissements entreprises publiques fait partie des ressources de l'État. Est-ce qu'on comprend la nuance, s'il vous plaît? Est-ce que vous comprenez? Vous pouvez répéter, monsieur? Oui, monsieur, s'il Oui, vous plaît. qu'est-ce que vous n'avez pas compris, au juste pour cibler ce que je dois expliquer? Dites-moi. Quelle partie? Monsieur, au niveau de le produit d'exploitation, les redevances. D'accord. Les redevances. Très bien. Alors, les redevances, ok. Alors, regardez, c'est pour cela que je vous ai expliqué l'organisation du secteur public. Alors, regardez. Le secteur public est constitué de deux catégories. Donc, il y en a même pour vous faciliter un peu la tâche. Donc, je vais même dire comme ça, établissement et entreprise publique. Alors, regardez. Le secteur public, d'accord, au Maroc, divisé en deux parties. Alors, il y a l'administration publique, tout ce qui est ministère, collectivités locales, donc lorsqu'on parle des ministères, de la santé, des finances, etc., ça englobe les lycées, les hôpitaux, les municipalités, les commissariats, tout ce que vous voulez, d'accord? Et il y a ce qu'on appelle les établissements et entreprises publiques. C'est une partie du secteur public qui est dotée de la personnalité morale. Qu'est-ce que ça veut dire, elle est dotée de la personnalité morale? Ça veut dire elle gère la personnalité morale et l'indépendance financière. Ça veut dire elle gère ses propres recettes, elle gère indépendamment ses recettes et ses dépenses. Ça veut dire les recettes de ces établissements et entreprises publiques sont gérées de manière indépendante au niveau de ces établissements. D'accord? Donc maintenant, ces établissements et entreprises publiques sont financés en partie ou en totalité par l'État. Ça veut dire le capital de ces établissements, par exemple le capital de l'ONE, le capital de l'ONCF, le capital de l'ONDA, etc. Donc, est constitué par des contributions de l'État. Et il y a aussi les entreprises publiques, lorsqu'on parle de la RAM, lorsqu'on parle de l'OCP, par exemple, CNSS. des entreprises. CNSS, donc on va dire, CNSS, c'est une caisse, c'est un établissement public, oui. Donc c'est un établissement public de droit public, bien sûr. Très bien. Donc, les établissements entreprises publiques, quelle est leur relation avec les finances publiques? Alors, ces établissements, puisqu'ils gèrent leurs recettes d'une façon autonome, ça veut dire que
comme n'importe quelle entreprise, supposons que vous-même, par exemple, vous êtes associé d'une entreprise. Qu'est-ce que vous attendez à la fin? Vous attendez une partie du bénéfice. Ça veut dire ces établissements et entreprises publiques, puisqu'ils sont financés en partie ou en totalité par l'État, ils participent dans le budget de l'État à travers des contributions. D'accord? Ça veut dire l'ONE ou l'ONCF, donc, une partie de bénéfice, l'État. Pourquoi? Parce que l'État participe dans le capital de cet établissement. Est-ce que c'est clair ou non? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Très bien. Donc, juste ici, à Tsoulouni, par exemple, si quelqu'un parmi vous a la question, par exemple, et l'administration publique, ça veut dire lorsqu'on parle d'un lycée, ou là on parle, qui met les mêmes exemples, lycée, collège. Communauté. Donc, voilà, les administrations publiques, alors, qu'ils gèrent les dépenses. D'accord? Ça veut dire qu'ils servent d'eau parce qu'ils ne créent pas des revenus. D'accord? Ils bénéficient du financement, ça veut dire qu'ils bénéficient du budget de l'État. Le budget de l'État. Alors, ces établissements publics, ce qu'on appelle les segments. D'accord? Donc, les segments. Alors, les segments, ce sont. Alors, il y a une exception. Donc, il y a des administrations publiques qui commencent parfois à générer un revenu. D'accord? Ça veut dire, dans la règle générale, les administrations publiques ne génèrent pas un revenu. D'accord? Mais, alors regardez, je dis mais, parfois, il y a certains établissements publics qui commencent à générer des revenus. Au niveau de la loi, il y a des règles à respecter pour passer d'une administration publique normale à un segment, à un service de l'État géré de manière autonome. On va voir ça par la suite. Et là, il y a un budget spécifique. On l'appelle budget des services de l'État géré d'une manière autonome. D'accord? Donc, juste pour vous montrer les dépenses, donc les recettes de l'État qui jouent de plusieurs sources où ils partent vers plusieurs affectations. Parmi les affectations, il y a, on va voir, il y a le budget général de l'État, le BGE. Le budget général de l'État, c'est le budget qui permet d'assurer le fonctionnement de n'importe quelle administration publique. Et il y a ce qu'on appelle le budget des segments. D'accord? Le budget des segments, c'est un budget particulier qui finance les administrations publiques créatrices de revenus sous condition. Il y a une condition. D'accord? Il y a bien sûr les comptes spéciaux de trésorerie. C'est ce qu'on va voir par la suite. Alors regardez ici, je vais faire une. Monsieur, c'est quoi le segment? Segment, c'est service de l'État. D'accord? مصالح الدولة المسيرة بطريقة مستقلة. Segment, donc service de l'État géré de manière autonome. Regardez comme un exemple. Un hôpital, d'accord? Un hôpital donné, donc parce que c'est ce que je vais faire par la suite. Donc, par exemple, un hôpital donné, qui générait des recettes. Ça veut dire lorsqu'un patient vient effectuer une visite à cet hôpital, il ne paie rien parce que c'est un hôpital public. Alors, à un certain moment, on a commencé à facturer des prestations, d'accord, à ces clients-là. D'accord? Alors, à partir du moment où une administration publique a commencé à facturer ou à proposer des produits et des services lucratifs, donc bien sûr, sous condition, bien sûr, elle passe d'une administration publique normale à ce qu'on appelle un segment, ça veut dire un service de l'État géré de manière autonome. Ça veut dire, puisqu'il gère ou laisse créer des ressources, فولينا مثلا في les dépenses دايرين ليها un budget spécifique. Ça veut dire ما كتوليش بحال n'importe quel établissement public. C'est clair? Ça veut dire, monsieur, parce qu'elle avait déjà des ressources. Pardon? Parce qu'elle a des ressources, et puisqu'elle a des ressources, elle a un budget particulier. D'accord?
C'est D'accord, bon? monsieur. Oui, Demandez à merci. vos camarades d'utiliser l'autre lien, Allah yakhlikum. Demandez à vos camarades d'utiliser l'autre lien pour ne pas bloquer. Donc, si un lien est bloqué, ça, oui. Oui, monsieur, je vous écoute. Je vous écoute, oui. Mhm. Et voilà, et il demeure. Déjà, les segments segments sont tous des administrations publiques. Ils restent des administrations publiques. Mais, regardez, les segments, ce n'est pas une nouvelle organisation. Les segments, c'est juste une branche des administrations publiques qui génère un revenu. Fahmna, monsieur? D'accord, très bien. Donc, باقي ما كملناش les recettes de l'État. Donc, là, on est arrivé à l'explication de tout ce qui est, produits des exploitations. Alors, bien sûr, remboursement de prêts et avances et les intérêts y afférents. Donc, bien sûr, lorsque l'État accorde des prêts, d'accord, et puis les débiteurs, ça veut dire les personnes qui ont bénéficié d'un prêt de l'État, procèdent au remboursement des prêts, et ça fait partie des ressources de l'État, bien sûr, avec intérêt. Alors, lorsqu'on parle de produit des emprunts, pourquoi on l'appelle produit des emprunts? Sont tout simplement, donc si vous voulez prendre des notes, donc le produit des emprunts, c'est les emprunts, d'accord? Les emprunts représentent des ressources pour l'entreprise. Le produit des emprunts, c'est une ressource de financement, c'est une source de financement pour l'État. Donc, l'État, lorsqu'elle obtient des emprunts de la part des établissements financiers, donc ça fait partie de ces recettes. Et il y a produits divers, ça veut dire les produits qui n'entrent pas parmi ces produits-là, ces recettes. D'accord? Donc maintenant, je vous les dépenses de l'État. Donc faites attention maintenant, s'il vous plaît. Alors maintenant, les dépenses de l'État. Donc, les dépenses générales, c'est ce qu'on appelle les dépenses du budget général. D'accord? Ça veut dire, c'est le budget alloué, donc c'est le budget consacré au fonctionnement et à l'investissement et à toute affectation qui concerne les administrations publiques en général. D'accord? Il y a un deuxième type de budget qui s'appelle les dépenses des segments, dépenses des budgets des services de l'État gérés de manière autonome. Ça veut dire que une fois, donc, comme votre camarade vient de dire, donc les administrations publiques sous certaines conditions, qui commencent sous certaines conditions à générer des recettes, puisqu'ils génèrent des recettes, les dépenses liquides affectées au LIHOM, donc les dépenses qui y sont affectées, sont des dépenses qui viennent d'un budget particulier qu'on appelle les dépenses des budgets des segments. Et bien sûr, il y a ce qu'on appelle les dépenses des comptes spéciaux du Trésor. Donc, nous allons voir par la suite donc, quels sont ces comptes spéciaux de Trésor. D'accord? Donc, regardez, faites attention maintenant. Donc, les dépenses de l'État, c'est sous forme de 3 budgets. Donc, donc, regardez, donc on va mettre ici dépenses, d'accord? Dépenses de l'État. Donc, tout simplement, donc les dépenses de l'État, il y a le budget général de l'État, il y a le budget des segments, là, segment, tout court, segment, et il y a les comptes spéciaux de trésorerie. Donc, on va les expliquer avec le détail, partie par partie. Monsieur, Oui. s'il vous plaît, est-ce que Oui. segma, c'est une abréviation d'une phrase ou quoi, segma? Segment, alors regardez, segment, c'est service. Alors regardez, service, voilà, pardon, service, De l'État. donc S, c'est service, De l'État. E, voilà, de l'État, donc E, il y a État, on a mis des ronds de majuscules, de l'État, gérer, donc Gérer d'une manière autonome. voilà, gérer d'une manière
et aiment d'une manière autonome. Autonome, ça veut dire مستقلة, autonome. Merci, Et monsieur. هما اللي هضرنا عليهم هما اللي قلنا بأنهم ce sont des administrations publiques راه ماشي établissement public. Faites attention. Alors, l'établissement public et les entreprises publiques, ils génèrent des recettes. ولكن راه ماشي des segments. Alors, les segments ne sont pas dotés de la personnalité morale. Les segments sont des administrations publiques, mais nous allons voir tout de suite إمتى كنردوهم des segments ou bien sûr, je vais anticiper un peu le point هذا, il y a même des segments qu'on annule. Ça veut dire des segments ça veut dire qui ne remplissent plus les conditions de base qu'on va voir, seront annulés. Donc, on les annule, d'accord, bien sûr. Donc, si jamais l'administration ne respecte pas les critères pour qu'elles deviennent des segments, donc on les supprime, d'accord? Donc, on va voir tout ça par la suite. Donc, s'il vous plaît, donc dépenses de l'État, puis le budget général, ça veut dire le budget les administrations publiques, payer le médecin, payer le personnel, on va voir tout ceci. Il y a les segments, ça veut dire les services, les administrations publiques gérées de manière autonome, services de l'État gérés de manière autonome. Et il y a les comptes spéciaux de trésorerie. Nous allons voir que ce sont des comptes pour gérer des opérations spéciales, ça veut dire des opérations qui ne peuvent pas entrer dans le budget général de l'État. Très bien. Alors, au niveau, donc, le budget général. Budget général de l'État, qu'est-ce qu'il contient? Les frais, les dépenses de fonctionnement, investissement et dette publique. Alors, regardez tout simplement, donc avant de le détail du détail, donc on va juste donc expliquer. Alors, fonctionnement, il y a le fonctionnement. Monsieur, Il y a oui. s'il vous plaît, vous pouvez accepter nos camarades au niveau du deuxième lien. On chauffe le deuxième lien et il n'y a pas de souci, sûr. On chauffe. Alors, j'ai pas d'invitation au niveau du deuxième lien. Parce que nous recevons plusieurs messages au niveau du groupe. Ils nous disent, s'il vous plaît, disent à monsieur que pour accepter nous. Oui, bien sûr. Donc, pour une fois un lien il atteint le plafond dialogue, bloqué ou que l'enregistrement bloqué ou que des problèmes même l'enregistrement comme la dernière fois. Donc, regardez, le deuxième lien, je l'ouvre, il n'y a pas d'invitation. Donc, essayez de demander à vos camarades, s'il vous plaît, d'utiliser le deuxième lien. Le deuxième lien fait 22 personnes, il y a assez d'espace. Donc, il me le NT et il clique sur le lien numéro 2. Voilà, maintenant, on va accepter. Maintenant, OK. Voilà, maintenant, on accepte sans problème. Voilà, très bien. Donc, je continue. Donc, regardez. Il y a les dépenses de fonctionnement, investissement et dette publique. Alors, regardez. Investissement et dette publique. Alors, un budget. Alors, le budget général est consacré. Le fonctionnement, ça veut dire l'activité de l'État, paiement des salaires, matériel, pénalités, ça veut dire les causes perdues par l'État, par exemple au niveau du tribunal, tout ce que vous voulez. D'accord? Le fonctionnement, c'est le roulement de l'État. Il y a le budget d'investissement, ça veut dire l'investissement dans des biens, immeubles à long terme. Donc, l'investissement dans des infrastructures, dans des biens surtout, dans des biens meubles et immeubles à long terme. C'est comme l'entreprise. Regardez, l'entreprise, la comptabilité d'ILHA, on trouve des charges, ça veut dire le fonctionnement, tout ce qui est salaire, tout ce qui est stock, etc., etc. Et il y a le budget d'investissement concernant les immobilisations. Et c'est comme l'État, d'accord? Et il y a un budget de dette publique, ça veut dire le budget consacré au paiement des annuités d'emprunt et des intérêts, d'accord? Qui sont afférents
liées aux emprunts ou aux emprunts octroyés, voilà, obtenus par l'État, d'accord, de la part des établissements publics. Alors, je vais vous tout d'abord les segments et les comptes spéciaux de trésorerie. Alors, il y a au niveau du budget général, qui me donne le budget général qui concerne toutes les administrations publiques, il y a le budget de fonctionnement. Là, on paye les salaires, le matériel, etc. On va voir le détail tout de suite. Il y a le budget d'investissement. Il y a à long terme, ça veut dire qui s'étale, donc l'utilisation s'étale sur la durée, ça veut dire des investissements pour l'intérêt public. Et il y a la dette publique si on veut payer les annuités et les redevances des emprunts. Très bien. Toujours avec moi? Oui, Bon? monsieur. Oui, monsieur. Très bien, excellent. D'abord, on commence par les dépenses de fonctionnement. Alors, regardez. Dépenses de fonctionnement, donc regardez. Dépenses, alors ce qu'on appelle les dotations des pouvoirs publics. Alors, des dotations des pouvoirs publics. Alors, ça, ce qu'on appelle le pouvoir public, il y a ce qu'on appelle le pouvoir législatif, il y a le pouvoir judiciaire et il y a le pouvoir exécutif. يعني كاين السلطات القضائيه التشريعيه والتنفيذيه. دابا السلطات التنفيذيه عندهم بيدجي ديالهم بوحدهم, يعني les salariés ديالهم, etc. Alors, les pouvoirs publics, maintenant, par exemple, on parle du Parlement, par exemple, d'accord? Donc, Parlement, c'est un pouvoir public, c'est un pouvoir législatif. Par exemple, les dépenses les qui au Parlement, les salaires des parlementaires, etc. Donc, c'est les dotations des pouvoirs publics. D'accord? Et qui font partie du budget de fonctionnement de l'État, faire de la catégorie via la dotation des pouvoirs publics. Alors, les pouvoirs publics, le Parlement, la Cour royale, le palais, le palais royal, la justice, tout ce qui est tribunaux, etc., la gendarmerie, donc, les pouvoirs publics. Toutes les dépenses liées aux pouvoirs publics, donc, entrent dans cette catégorie. Très bien. C'est tout ce qui est parlement, palais, gendarmerie, tribunaux, justice, etc., etc. Maintenant, nous allons passer aux dépenses du personnel et du matériel afférent au fonctionnement des services publics. Bien sûr, voilà, le personnel, يعني الموظفين ديال الدولة. فين ما لقيتي شي موظف ديال الدولة dans n'importe quel ministère, par exemple un professeur, un médecin, tout ce que vous voulez, un administrateur, par exemple dans le ministère de la Justice. Monsieur, donc, les employés de la communauté. Oui, ouais, on va voir ceci. Donc, on va essayer de garder cette question, on va la voir, d'accord? Mais ici, on parle du personnel de l'État, d'accord? Le personnel voilà, le personnel surtout le personnel des ministères, etc. D'accord? Alors, regardez. Oui. Oui. Alors, très bien. Donc, regardez. Donc, je vais répondre à votre question. Alors, regardez. Alors, lorsqu'on parle des ministères, donc, regardez, on a fait la distinction entre les pouvoirs publics et le personnel qui fait partie des ministères. D'accord? Donc, pouvoir public, lorsqu'on parle de la cour royale, le palais royal, la gendarmerie royale, la justice, le Parlement. Alors, tout ce qui est dotation, le personnel, les pouvoirs publics, fait partie le budget, le sous-budget de fonctionnement. Par la suite, lorsqu'on parle du personnel des ministères, depuis le ministre jusqu'à, par exemple, les administrateurs, le personnel tout court des ministères qui font partie du gouvernement, donc ce sont des dépenses de personnel tout court.
Donc, à de la catégorie, il y a les dépenses du personnel et il y a le matériel lié au fonctionnement de ces services publics. D'accord? Alors, par la suite, il y a ce qu'on appelle les dépenses relatives à l'intervention de l'État, que ce soit au niveau administratif, économique, social, culturel et environnemental. Et là, on parle des aides publiques, يعني المساعدات اللي كتعطي l'État, que ce soit les entreprises, ça veut dire pour améliorer ou pour soutenir l'économie, que ce soit au niveau social, culturel, par exemple, pour aider un peu au développement culturel, social, même sportif, par exemple lorsqu'elle accorde des donations, des aides aux établissements culturels, sociaux, etc., ça fait partie de ce budget. D'accord? Quel est le budget? Le quatrième budget, ce sont les dépenses qui sont relatives à l'exécution des arrêts judiciaires prononcés à l'encontre de l'État. Ça veut dire si quelqu'un attaque l'État en justice et si elle gagne, si elle gagne l'affaire, donc voilà, le tribunal va par exemple obliger l'État à verser à ce monsieur-là donc des dommages et intérêts ou voilà, des pénalités, etc. Donc tout ce qui est arrêt et décision judiciaire, regardez, parce qu'il y a ce qu'on appelle le tribunal administratif. S'il y a un litige entre n'importe quel agent et l'État, donc si jamais donc, la décision judiciaire a porté sur le paiement d'une pénalité ou de dommages et intérêts à l'encontre de l'État, donc ça sort de ce budget-là. Qu'est-ce qu'on appelle les dépenses de la dette viagère? Donc, lorsqu'on parle de la dette viagère, c'est surtout donc, les pensions militaires. Ça veut dire d'accord? Donc, ils touchent par exemple ما كانوش des fonctionnaires de l'État, mais ils ont participé, par exemple, donc الناس اللي شاركوا في الحرب ديال الاستقلال, etc. Donc, هذوك les pensions militaires, et il y a la retraite ديال les combattants, ça veut dire le قدماء المحاربين, donc les pensions les كيشدوا, par exemple, après avoir terminé leur service militaire. D'accord? Donc, bien sûr, la retraite des combattants, bien sûr. D'accord? Alors maintenant, il y a ce qu'on appelle les dépenses relatives aux charges communes. Donc, généralement, lorsqu'on parle des dépenses relatives aux charges communes, ça veut dire des dépenses qu'on ne peut pas intégrer seulement au niveau d'un seul budget, d'accord? Au niveau au budget d'un seul ministère ou d'un seul service public. C'est pour cela qu'on les a appelés charges communes. Donc, l'exemple le plus facile, par exemple, à retenir, c'est l'exemple de la caisse de compensation. Donc, صندوق المقاصة. Donc, صندوق الدعم ديال صندوق الدعم ديال المواد الأساسية. Donc, c'est pour cela que quand on Le gaz, la farine. Voilà, exactement. Donc, هذوك يتسموا charges communes parce qu'ils concernent plusieurs secteurs, plusieurs domaines d'intérêt. Donc, c'est pour cela qu'on les a appelés charges communes. Et bien sûr, il y a les dépenses, le remboursement, dégrèvements, restitutions fiscaux. Par exemple, les contribuables, les impôts, peuvent bénéficier de ce qu'on appelle les remboursements en cas de... Donc, toujours qui compte parfois des erreurs de calcul, des erreurs d'appréciation. Donc, c'est pour cela qu'on accorde aux autres agents ce qu'on appelle les dégrèvements, restitution d'impôts, etc. Donc, bien sûr, puisque l'État est obligé de rembourser à ces gens-là ces sommes d'argent, donc c'est pour cela qu'on les intègre au niveau des dépenses de fonctionnement. Et bien sûr, l'État a aussi ses charges non courantes, ça veut dire s'il y a un phénomène, s'il y a un événement qui sort, par exemple, par exemple du cours normal, par exemple, des opérations réalisées par l'État, on les intègre au niveau des dépenses imprévues. Donc, et des dotations provisionnelles. D'accord? Wesh, عندكم شي questions, s'il vous plaît, par rapport aux dépenses de fonctionnement.
Question? Monsieur, Oui, s'il vous plaît, oui, je vous écoute. les dettes publiques, je كيدخلوا فيهم les importations. Mhm. زعما les coûts des لا بلاتي. importations. Là, Non? vous parlez de quelle dette? La bلاتي. On a parlé de la dette viagère. Est-ce que vous parlez de la dette viagère ou de n'importe quelle dette? N'importe quelle dette, en Là, général. normalement, faites la différence parce que si je me rappelle bien, quand l'une de vos camarades a donné le souhait par exemple, l'importation, l'exportation. Alors, faites, s'il vous plaît, la différence entre les opérations réalisées par l'État et les opérations réalisées par les autres agents. D'accord? Donc, les exportations, je connais qui diront, ou les importations. Donc, les exportations sont réalisées par qui? Sont réalisées par les entreprises. D'accord? Ah, donc, d'une façon générale, par les entreprises privées et bien sûr, les entreprises publiques. D'accord? Les exportations comme les importations. Par exemple, l'OCP. D'accord? L'OCP, il exporte le phosphate. D'accord? Au monde entier. D'accord? Donc, mais, par exemple, les exportations, ça fait partie des dettes, ou les importations, ça fait partie des dettes de l'État. L'État, mais il y a les importations, donc en principe. D'accord? Donc, l'État, elle peut effectuer des importations ou des exportations à travers qui? À travers un établissement ou une entreprise publique. Donc, et dans ce cas, les dépenses les l'établissement, elles sont voilà, les dépenses d'ILO. D'accord? Donc, c'est pour cela qu'il faut faire la différence. Lorsqu'on parle ici de la dette, c'est généralement, c'est la dette auprès des établissements financiers et des établissements de crédit en général. D'accord, mademoiselle? Oui, monsieur, je me rappelle maintenant. Vraiment, je suis très désolée parce que j'ai D'accord. oublié. Non, pas de souci, pas de souci. Alors, d'autres questions, s'il vous plaît, je vous écoute. Oui. Monsieur, qu'est-ce qu'une pension? Pardon? Qu'est-ce que ça veut dire pension? Ah, très bien, Wablet, très bien, excellent. Oui, 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 je vous écoute. Parce qu'il y a parce que vous êtes deux à parler. Oui, oui. Les dépenses des consulats, c'est ça? À l'étranger. Très bien. Donc, on va s'entraider pour répondre à cette question. Alors, les consulats, ils font partie de quel ministère? De quelle organisation étatique? Consulat, ça fait partie, donc ce sont des administrations qui sont sous la tutelle du ministère des Affaires extérieures. D'accord? Voilà. Alors, voilà, le budget accordé au ministère des Affaires extérieures fait partie des dépenses de fonctionnement. D'accord? Donc, le salaire du personnel de ces. Donc, ça fait partie des. Donc, c'est pas parce que ces salaires-là sont versés dans des comptes à l'étranger qu'on va dire que ça fait pas partie de ce budget de fonctionnement. C'est un budget qui sort pour le ministère de l'Extérieur et il est affecté à tous les départements de ce ministère-là. D'accord? D'autres questions, s'il vous plaît? Monsieur, La demoiselle, est-ce qu'elle avait... Oui. qu'est-ce qu'une pension? البونسيون دونك هنايا نشرحها لك في الكونتكست ديالها باسكو سولتي عليها في هادشي ديال بونسيون ميليتير تري بيان بونسيون سي كوم ان ريفونو حيت دابا السالير donc un salarié, lorsqu'il est en fonction, lorsqu'il travaille, qu'il est jeune, il travaille jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 60 ans, il touche ce qu'on appelle un salaire. Un salaire parce qu'il travaille pour toucher avec le revenu. Alors, une fois qu'il sort à la retraite, alors il commence à toucher, chez un salaire, une pension de retraite. Il y a le MEH. C'est pour cela qu'on parle de pension. D'accord? Le MEH. D'accord?
D'accord, monsieur. Ça marche, mademoiselle. C'est juste, c'est comme un salaire, mais pour les retraités. C'est bon? Oui, D'autres monsieur. questions, s'il vous plaît? Est-ce que vous avez d'autres questions? D'autres questions? Donc, نحاول نزيد غير هاد la partie ديال les dépenses d'investissement, d'accord? هاد la partie donc ومن بعد donc نقدروا demain ان شاء الله نكملوا هاد les segments ونعطيكم des exemples ديال les segments ديال les comptes spéciaux باش نكملوا هاد la partie هادي ديال cette partie des ressources et dépenses de l'État. Alors, les dépenses d'investissement, donc, bien sûr, les dépenses d'investissement sont destinées donc, à la réalisation des plans de développement stratégiques et pluriannuels. Donc, pour utiliser des mots simples, ce sont les engagements de l'État dans des investissements à long terme. Alors que ce soit des routes, des ponts, des infrastructures, du matériel, d'accord? Donc c'est comme, alors regardez, c'est comme les immobilisations corporelles, par exemple, pour les entreprises. Alors, les dépenses d'investissement pour l'État, les immobilisations pour les entreprises, d'accord? Donc, c'est pour cela qu'on parle de regarder réalisation de plans de développement stratégique et programmes pluriannuels. Ça veut dire donc, vous allez utiliser déjà les connaissances que vous avez eues dans votre cours de comptabilité, dans tout votre cours. Donc, c'est par rapport, par exemple, à la distinction entre charge et immobilisation. Donc, tout ce qui est charge, d'accord, tout ce qui est dépenses de roulement et de fonctionnement de l'entreprise, ça fait partie du budget de fonctionnement. Et tout ce qui est engagement financier à long terme, ça veut dire l'ITISM, مالي ديال الدولة qui s'étale sur les années, on l'appelle investissement. C'est tout simplement la construction, par exemple, la construction d'infrastructures. Donc, lorsque l'État procède à, par exemple, à la construction d'immeubles administratifs ou d'infrastructures pour satisfaire les besoins des agents économiques, on appelle ceci les dépenses d'investissement. D'accord? Donc, donc, il faut faire attention. On a juste une petite précision. Donc, faites les investissements, puisque le montant est très important et qui s'étale sur l'année. Donc, essayez de suivre avec moi le dernier point. Donc, puisque l'investissement s'étale sur les années, on a fait la différence entre deux types de crédits. Alors, regardez. هنا دونك غنرجع للاكسل باش نشرح لكم واحد المساله نبقاو عاقلين عليها ديما. الوغ كريدي بالنسبه للبيدجي بالنسبه للفينانس بوبليك فين ما تسمعوا كريدي ماشي الكريدي ماشي لا ديت سي با لا ديت سي با لومبران. كريدي هو une partie du budget accordée à une entité donnée. D'accord? Alors crédit ça veut dire une somme d'argent بحال petit budget. D'accord? Je vous accorde c'est pas un crédit donc ici فاش نهضر لكم على un crédit في هذا le module هذا بالذات on va voir هذا le mot هذا plusieurs fois. Donc crédit c'est une affectation budgétaire, ça veut dire par exemple je suis par exemple la personne ou l'entité responsable de l'affectation des budgets de l'État aux différents ministère. Donc, si je dis que j'affecte des crédits, ça veut dire que j'affecte des montants, j'affecte des budgets. Alors, le crédit, c'est un petit budget. Alors, pour qu'on ait crédit, qu'est-ce qu'on Oui, va monsieur. comprendre? Donc, Oui, monsieur. Une somme d'argent. c'est une somme d'argent, c'est un petit budget. Donc, c'est un sous-budget. Sous-budget. Ça ferait Monsieur, Très non bien. remboursable. Non, حيت ماشي كريدي ما عندها حتى علاقه بكريدي راه بحال فاش سي كوم lorsque vous avez étudié crédit في la comptabilité débit ou crédit crédit راه ماشي crédit d'accord donc crédit راه اصلا le mot crédit il ne renvoie pas nécessairement à la dette c'est juste la banque l'a utilisé pour signifier un montant accordé par exemple à un particulier à une entreprise. Mais ici lorsqu'on parle de crédit les finances publiques c'est un
budget accordé à une entité donnée. Donc, s'il vous plaît, donc les crédits, donc crédit d'engagement. Alors, supposons que vous êtes responsable d'une organisation publique, un hôpital, une administration publique, peu importe, d'accord? Alors, pour les dépenses d'investissement, ça veut dire pour les dépenses à long terme, d'accord? Que dit par exemple, que tu as le besoin d'y je veux construire par exemple un immeuble administratif tel, d'accord? Alors, tout d'abord, je vous accorde un crédit d'engagement. Qu'est-ce que ça veut dire un crédit d'engagement? Ça veut dire le montant total de l'investissement, donc bien sûr, le montant global étalé sur le temps. Alors regardez qu'est-ce qu'on met ici. Limite supérieure des dépenses pouvant être engagées. Ça veut dire que c'est, par exemple, que cet immeuble, ça va coûter, par exemple, un investissement de, par exemple, 3 millions de dirhams. D'accord? Alors, j'ai arrêté parce qu'on va voir que l'affectation des dépenses de l'État ne se fait pas n'importe comment, mais ça se fait suite à une planification, à une coordination au préalable avant d'accorder avec l'argent. Alors, regardez s'il vous plaît. Tout d'abord, par exemple, vous êtes responsable d'un ministère donné. Je veux par exemple construire un immeuble administratif qui coûtera par exemple sur 5 ans, qui coûtera par exemple 4 millions de dirhams. Alors, ça veut dire que vous demandez un crédit d'engagement de 4 millions de dirhams. Ça veut dire, par exemple, la personne qui s'occupe des budgets, si elle vous accorde avec le montant de 4 millions de dirhams, ça veut dire qu'elle vous a accordé un crédit d'engagement. Ça veut dire qu'elle vous a donné la permission de vous engager dans le paiement de 4 millions de dirhams sur 5 ans. Ça ferait. Est-ce que c'est clair jusqu'à l'instant? Oui. D'accord? Maintenant, c'est quoi le crédit de paiement? Le crédit de paiement, c'est le montant autorisé à payer chaque année. D'accord? Par exemple, 4 millions de dirhams. La première année, je vais payer 1 million. La deuxième année, un demi-million. La troisième année, 1,5 million, etc., etc., etc. Alors, par exemple, la année, qu'est-ce que je t'accorde? Je t'accorde ce qu'on appelle les crédits de paiement. Ça veut dire le crédit de paiement, ça veut dire le crédit, effectivement, avec les prestataires qui ont construit avec l'immeuble administratif. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Oui, monsieur. Donc, pour faire la différence entre crédit d'engagement, ça veut dire le crédit d'engagement pluriannuel. Ça veut dire l'argent que je vous autorise à dépenser durant les années. Alors, regardez, c'est une autorisation. D'accord? Alors, chaque année, je vous accorde des crédits de paiement. Alors, chaque année, ça fait par exemple avec le fournisseur, est-ce que vous lui remboursiez, par exemple, X dirhams la première année, en 2021, par exemple, je vais vous accorder un crédit de paiement de, par exemple, 1 million de dirhams. D'accord? C'est clair, s'il vous plaît? Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Oui, Très monsieur. bien, très bien. Donc, s'il vous plaît, on termine demain, Inch'Allah, donc la partie le segment, comptes spéciaux de trésorerie, etc. D'accord? D'autres questions, s'il vous plaît? Oui? Monsieur, les crédits de paiement. Est-ce que, comme les annuités ou non? Wow. Là, là, non, non. Donc, là, le contexte, s'il vous plaît. Donc, regardez, on va se mettre d'accord sur le contexte. Et maintenant, on parle de quoi? On parle des dépenses d'investissement. D'accord? Ça veut dire l'État quand elle décide d'investir. Alors, qu'est-ce que ça veut dire l'investissement? L'investissement, quand tu veux dépenser l'argent dans
dans une opération qui dure dans le temps. Ça veut dire que le nef' ديالها dure dans le temps. C'est pas comme les salaires. Salaire, le salarié, le fonctionnaire de l'État, il a un mois de salaire. D'accord? Alors, pour l'investissement, c'est une opération qui dure dans le temps. Ça veut dire, par exemple, le ministère de l'équipement, par exemple, par exemple. D'accord? Alors, avec الطريق لقات بأن ولا autoroute ولا d'accord? Donc donc elle veut construire une route. Alors cette route-là va coûter par exemple X millions de dirhams et sa construction va durer par exemple 3 ans. D'accord? Alors un cas par exemple responsable de projet au niveau du ministère de l'équipement, je vais manifester avec le besoin qu'elle m'accorde de l'argent pour financer la construction de cette route-là. D'accord? Alors, le responsable du budget au niveau du ministère des Finances, qu'est-ce qu'il va me dire? Donnez-moi une estimation avec le projet dans sa totalité. Alors, ce que je vais lui dire, voilà, par exemple, je vais faire une estimation, je vais dire que cette route va coûter, par exemple, 5 millions de dirhams, par exemple. D'accord? Alors, si le responsable au niveau du ministère des Finances décide de m'accorder le montant, ça veut dire qu'il vient de m'accorder un crédit d'engagement. Ça veut dire un engagement, d'accord? Le paiement des 5 millions de dirhams sur 3 ans. Ça veut dire que Allah t'a donné le باش تengager. متفقين ولا لا؟ Oui ou Oui, non? monsieur. Oui, monsieur, oui. Oui, monsieur. Tout d'abord, il m'a donné juste l'autorisation de m'engager. D'accord? Ça veut dire l'iltizam, un engagement comme quoi Daoula, elle va payer avec le fournisseur qui va construire cette route 5 millions de dirhams sur 3 ans. Très bien. Par la suite, quand j'ai obtenu le crédit d'engagement, j'ai commencé à échelonner les paiements. Voilà, je suis toujours le responsable du ministère de l'équipement ou avec le service ou avec le département. Avec le responsable du ministère des Finances, voilà. Alors, la première année, je dois payer à ce fournisseur qui va construire la route 1 million de dirhams. D'accord? Regardez, je vais payer. Alors, au niveau du ministère des Finances, ils vont m'accorder quoi? Un crédit de quoi? De paiement. Oui, de paiement. De paiement, un crédit de paiement d'1 million de dirhams. C'est clair maintenant? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Très bien. Donc, on se voit, Inch'Allah, demain pour voir si vous avez d'autres questions sur ce sujet et pour compléter la partie des segments et les comptes spéciaux. D'accord, merci beaucoup, monsieur. D'accord? Et Allah, merci beaucoup. Et à la Merci. Au revoir.